milieu du XIXe siècle, on inventa la photo et les cartes pour voir en relief. Cet ancêtre du casque de réalité virtuelle est un stéréoscope avec un support en fil de fer pour mettre la carte. Il suffit alors de regarder dans le casque pour voir en relief comme nos japonaises en 1880. Ces cartes permettaient de faire le tour du monde. Au Japon, on dort sur des nattes et les oreillers sont durs. Costumes, éventails et lanternes sont de la fête. On voit des chaussures en bois même au jardin. Les riches voyagent en chaise à porteur, tandis que les paysannes cultivent le riz. Les fils électriques et de téléphone ont fait leur apparition, mais cela n'empêche pas les grandes cérémonies bouddhistes au Japon et en Chine. Faisons un saut en Amérique à la fin du XIXe siècle avec ses grands espaces, avec ses sioux qui se rendent au Conseil et ses trains vertigineux. Mais on voit aussi des batailles de boules de neige en allant à l'école dans cette carte de 1889 ou des bains de mer au pied des immeubles en 1897. Le mari attend tout de sa femme, ou bien il rêve de redevenir célibataire, alors même que ces dames jouent aux cartes, et que monsieur doit coudre lui-même sur cette carte de 1893. Au Mexique, on parade le 5 mai 1890. Les canaux servent à la fois à la toilette et à la lessive. Avec un conflit à Cuba, on voit un hôpital de campagne. Et il y a eu un bombardement au Venezuela. Passons maintenant au Maroc avec de la publicité. Puis allons en Tunisie avec le minaret de Kérouan. Et enfin, continuons en Égypte au Caire. Voilà la bibliothèque de l'université du Caire. Les touristes, eux, visitent Luxor en chameau. Et à Jérusalem, la mixité est de mise au mur des lamentations. Retour en Europe avec les monastères grecs des météores en 1897. La Russie avec les pêcheurs de la Volga la même année. Et la perspective Nevski à Saint-Pétersbourg en 1901. Un port dans un fjord norvégien en 1896. Le grand marché à Stockholm en Suède la même année. Voici un climat plus chaud avec Venise. Des paysannes italiennes au lac Majeur. Notre chemin nous mène enfin à Rome. Merci d'avoir voyagé avec le Stéréo Club français.